Alors voilà, je vous montre donc mon nouveau projet. Alors le projet que j'ai attaqué il y a plus d'un an à présent, c'est la réalisation d'un avion mythique de la guerre 1914-1918 qui est le Breguet 14. Il a existé de nombreuses versions de cet appareil. Moi je vais réaliser le Breguet 14, donc B2, normalement dans cette livrée là sur le livre d'Alan Doyle. Voilà. Donc malheureusement comme c'est ma première vidéo sur ce montage là, j'ai effectivement débuté le montage il y a un an lors de l'expo maquette de Niort. Et je souhaite la terminer d'ici une petite année maintenant. À ce jour, j'ai fait donc différents montages, déjà différentes prestations. J'ai commencé par la réalisation des ailes. Voilà, donc les ailes qui sont faites principalement avec des tubes en plastique, des profils en laiton qui sont soudés. Et ensuite, tout ce qui est revêtement de surface, l'intrado et l'extrado de l'aile est fait avec de la carte plastique transparente. Ça, c'est vraiment une première base. Donc là, vous avez devant vous l'aile haute. Également réalisé l'aile basse. Voilà. Avec sa gouverne qui sera en position normalement en position horizontale car c'est au sol. C'est cette position là qui est le plus souvent constatée sur les photos d'époque. Donc là, pour l'aile basse, c'est cette aile qui va à gauche de l'appareil. Elle est constituée de matériaux complémentaires par rapport à l'aile haute que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est remplie avec du milliput, un matériau bicomposant qui se travaille très bien, qui se sculpte très bien, qui prend la forme lorsqu'on le met en œuvre que l'on souhaite. Bon, une fois que cette application de milliput a été réalisée, j'ai poncé par rapport au profil et j'ai recouvert comme l'autre aile d'une feuille plastique transparente. Voilà pour le moment ce que ça donne. Hein, ça reste, je dirais, encore une base. Il y aura toutes les imitations des nervures à faire ultérieurement. Voici donc pour les ailes. Le plus gros travail, entre autres, parce que tout est fait, toutes les pièces sont faites de A à Z, donc c'est de faire la structure de l'appareil. Voilà. Donc l'appareil est fait principalement avec des profils de laiton soudés, étape par étape. Vient ensuite des pièces en carte plastique, qui seraient des petits accessoires, qui doivent être vraiment tenus à l'appareil avant peinture, et également les différents profils de section qu'il y avait à l'arrière de l'appareil. Là, vous pouvez regarder le bâti support. Bon, évidemment, tout ce qui est fait ici, et c'est réalisé en fonction des documents que j'ai pu trouver soit sur le net, soit dans différents musées aéronautiques, ou par des correspondances de spécialistes sur cet appareil. On peut voir le réservoir. Pareil, il y avait différents modèles de réservoir. J'ai choisi ce modèle là. On peut voir pour l'instant tout n'est pas monté bien évidemment parce qu'on essaye de faire le maximum de pièces démontables. Donc on peut voir le siège avant qui est complètement réalisé en carte plastique. Il reste encore le coussin à faire. Le siège arrière de l'observateur ou du tireur qui lui est pivotant. Et puis une autre partie également en laiton qui représentera la gouverne arrière. Voilà. Hop, je montre mieux, c'est pas évident. Notre partie réalisée en scratch, donc le scratch, hein, c'est des pièces qui sont faites
de A à Z complètement. Donc, est réalisé en Scratch. Une des versions du moteur Renault que vous voyez là. Voilà. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc tout le moteur est fait de A à Z. On essaye de pas tout faire parce qu'il faut penser aux différentes phases de peinture. Voilà. Mais sur le principe là, il est presque achevé en état pour procéder aux phases de peinture. Il y aura également typiquement sur le moteur le pot d'échappement du Breguet 14. Voilà pour cette partie moteur. Également réalisé en pièces, entre autres, le radiateur, la partie radiateur, donc qui est sur le nez de l'appareil. Également réalisé en Scratch. Il va venir s'incorporer dans les deux longerons du bâtimoteur. Il y aura également, et cette pièce-là également en cours de réalisation. Hop. Le carénage du radiateur. À terme, on devrait avoir théoriquement ça. Qui viendra donc comme j'ai dit à l'instant, à l'intérieur, se fixer à l'intérieur des deux longerons. Voilà aujourd'hui ce que je souhaitais vous présenter pour une première vidéo. Bon, c'est un début, je ne suis pas spécialiste des montages vidéo, ça restera simple. Voilà. Écoutez, merci de toute votre attention et à bientôt pour la suite de ce beau projet. Au revoir.